Est-ce qu'on n'a jamais été en démocratie? Ça fait le nombre de fois où j'ai entendu ça dans des réunions, je ne les compte plus, et je les compte d'autant moins que c'est vrai. On n'a jamais été totalement en démocratie. Cela étant, quelles conséquences en tire-t-on? Le problème, c'est qu'il y a toute une classe dirigeante qui en tire comme conséquence que comme on n'y a jamais été, le mieux c'est de liquider le peu qu'il y a à faire. Ça sera encore plus simple. D'où toutes ces attaques contre le suffrage universel. C'est vilain pas beau, c'est démocratique. Et si on se disait que le suffrage universel est mal appliqué, qu'il vaudrait mieux l'appliquer mieux? Non, c'est peut-être pas une idée absurde. Donc, par exemple, on parlait du référendum révocatoire, qui est une idée intéressante. Il faut voir après les applications, la manière, les conditions. Enfin, on ne va pas en faire tous les 2 jours non plus. Bon, enfin, il y a des tas de... Mais, si on rentre dans cette idée, c'est bien le suffrage universel. Hein? C'est pas 3 clampins tirés au sort qui vont décider qu'on révoque un député. C'est le suffrage universel. C'est-à-dire ceux qui l'ont élu peuvent le révoquer. Bon. Donc, cessons, si c'est possible, de regarder au travers de ce qui ne marche pas la possibilité de liquider l'ensemble. Parce que c'est ça l'idéologie actuelle. Et puisqu'on en est là, on a parlé des élites. Il y a tout un discours, quelque part en Birmanie, il me semble qu'il y a plus ça, même si je souviens d'être le spécialiste, qui est mon voisin de droite. Mais il y a dans l'idée des élites, l'idée des gens supérieurs aux citoyens. Et de ce fait, alors qu'ils soient supérieurs parce qu'ils ont été désignés par les citoyens, je ne sais pas si j'appellerais ça une supériorité, mais quelque part ça donne un rôle éminent. Oui, ça c'est clair. Bon. Cela étant, si on part de l'idée que les élites, c'est uniquement ceux qui se sont désignés eux-mêmes comme élites, c'est une idée qui court quand même beaucoup de nos jours, là je dois dire qu'il y a un vrai problème et que là on court effectivement à des manifestations de violence, voire de révolution fortes. Parce que on ne peut pas rester sur un système où les élites décident systématiquement non seulement de ce qu'il faut faire, mais que ce soit eux qui ont le droit de le décider. La question c'est comment on désigne les élites. Et politique, j'entends. Théoriquement, on appelle ça démocratie. Alors, qu'elle marche mal aujourd'hui, ça me paraît une évidence, ça paraît une évidence à pas mal de gens. Comment corriger ça? Alors effectivement, des méthodes comme le référendum révocatoire, le contrôle des élus, enfin toutes les questions qui courent actuellement. Bon. Et j'en rajouterai la constituante, après tout, ça me paraît une idée intéressante, puisque ça fait des années que nous la défendons. Encore faut-il que s'il y a des représentants, ce n'est pas la question qu'ils soient par le suffrage universel, c'est sont-ils réellement représentants? Toute la question est là. Comment contrôle-t-on qu'ils sont représentants? Et s'ils ne représentent qu'eux-mêmes ou des intérêts qui échappent complètement au vulgum pecus, mais ce n'est pas des représentants. Et donc, il y a bien la question de les remettre en cause, c'est vrai. Par quelle méthode, ça il faut en parler, mais on ne peut pas continuer avec un système qui fonctionne sur des gens qui ont décidé qui sont les élites et qui, au nom de cela, expliquent que nous sommes des pauvres types qui ne comprenons rien à rien et qui ne savons pas gérer les choses. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et je crois que c'est nécessaire d'en parler et d'en parler de plus en plus, sinon réellement on court à l'affrontement violent. Merci.